Vous faites peut-être partie des chanceux qui vont bientôt aller skier et vous vous demandez sûrement quel est le meilleur matos pour immortaliser ces beaux moments et les faire partager à vos amis et à votre famille. Il existe énormément de marques et de références qui peuvent faire le taf, mais finalement, déjà il y en a beaucoup. Et en plus de ça, il y en a plein de différents. Il y a les accessoires, il y a les action cam, il y a les caméras vlog. Bref, c'est le moment de faire un petit tour du sujet et de voir tout simplement quel est le matos fait pour vous, pour vos vacances à la montagne. Et bien évidemment, toutes les références dont on va parler dans ce contenu seront disponibles si vous le souhaitez en description. Comme ça, vous allez avoir accès à la fiche technique précise de tout le matos. Allez, c'est parti! Bon, que vous fassiez du ski ou de la planche, on va pas se mentir, vos mains elles vont être occupées. Donc on va dans un premier temps se pencher vers tout ce qui est action cam. Ce sont de petites caméras pratiques, légères, qui font des images de bonne qualité et que vous allez pouvoir accessoiriser et mettre littéralement n'importe où pour vous offrir de belles images. Pour commencer, on vous présente la Insta360 One X2. Pensez avant tout pour faire des images en 360 degrés, on se retrouve avec une caméra double capteur, super légère, à peine 150 grammes, étanche, ça c'est important pour notre activité, et filmant jusqu'en 5.7K à 30 images par seconde, mais également en 4K à 50 images par seconde. La caméra est dotée de pas mal de fonctions en intelligence artificielle et en plus de ça, ça va être très facile pour vous d'exporter ces contenus et de les placer sur vos réseaux sociaux, les envoyer à vos parents, tout ça. Proposé à 489 €, c'est peut-être une des caméras les plus abordables, les plus efficaces pour pouvoir faire de la 360 facilement. Et la cerise sur le gâteau, parce que finalement, peut-être que vous n'en avez rien à faire du 360 ou que c'est un peu gadget pour vous, et la caméra fait également office de capteur classique avec une prise de vue large pour faire des vidéos normales. Passons à la seconde option. Nous avons une autre caméra de Insta360, la Go 2. Alors certes, vous ne pourrez filmer uniquement qu'en 1440p à 50 images par seconde, mais le gros intérêt de cette caméra, c'est sa toute petite taille. Vendue à 319 €, vous allez pouvoir filmer jusqu'à 32 minutes grâce à sa capacité de stockage allant jusqu'à 32 Go. Il y a également une version à 349 € avec 2 fois plus de stockage si vraiment 30 minutes c'est pas assez pour vous. Celle-ci elle est cool parce qu'elle est vraiment pensée pour s'accrocher à peu près n'importe où. Elle se recharge avec son petit boîtier qui peut également servir de trépied ou de perche à selfie et elle se dote également de nombreuses fonctions, notamment de stabilisation via Flowstat. C'est une caméra qui est abordable en termes de budget et si vous voulez une première cam pour vous essayer, c'est plutôt celle-ci qu'on va vous conseiller. Et avant de passer à tout ce qui est accessoires, on vous donne une dernière alternative parce que c'est évidemment un incontournable dans le secteur, GoPro, avec sa GoPro Hero 9 Black. C'est un peu la référence du milieu et on tape ici sur du 429 € pour cette caméra. À noter qu'elle peut filmer en 5K 60 fps, qu'elle a une stabilisation hyper smooth 3.0, la possibilité de filmer des ralentis en x8 en 240 images par seconde, une autonomie de 2 heures et ça même si vous filmez non-stop dès que vous l'allumez. Le côté résistance n'est plus vraiment approuvé. Bref, cette action cam, encore une fois, elle n'a plus grand chose à prouver, c'est un petit bijou. Quelle que soit la caméra que vous allez choisir, vous allez devoir faire attention à une chose en particulier, la batterie. Est-ce que c'est une batterie interne qui va devoir être rechargée entre chaque session d'une demi-heure, 1 heure et du coup vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout le temps, ça c'est un peu chiant. Est-ce que c'est des batteries externes et dans ce cas il va falloir peut-être que vous en achetiez plusieurs pour avoir du backup, mais également vérifier la résistance de vos batteries face aux températures. S'il fait très chaud ou s'il fait très froid, c'est normal, votre batterie sera impactée. À faire donc attention. Malheureusement, pendant votre session de ski, vos mains vont être prises, il va donc falloir accessoiriser tout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer ? Bon, évidemment, on va oublier tout ce qui est trépied dans un premier temps. Encore une fois, vous êtes en train de skier, c'est pas quelque chose qui va être utile pour vous. Vous allez pouvoir placer la caméra au niveau de votre torse, soit avec un système de fixation à mettre sur votre veste, soit avec un tour de cou où vous allez pouvoir mettre la caméra comme une sorte de badge pour une convention, soit avec un système de harnais et ça, c'est notamment GoPro qui propose cette solution. D'ailleurs, si vous craquez sur une GoPro, c'est peut-être l'accessoire torsal qu'on vous conseille le plus tellement le confort est présent. Seconde solution, vous allez pouvoir placer votre caméra sur votre tête, soit avec des lunettes de ski avec un système de fixation pour casque qui se met sur le côté, soit avec un casque. De ce côté-là, vous allez pouvoir accéder à la vis de fixation classique et ce système est vraiment top parce que c'est vraiment un POV. On a vraiment l'impression de voir ce que vous voyez, tout simplement. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser une fixation dite licorne qui vous offre un point de vue un peu plus en hauteur, un peu moins à la première personne, mais surtout, on va pas se le cacher, c'est un peu moche. Une autre solution qui s'offre à vous, c'est les fixations
manuel. Vous avez la possibilité d'avoir une caméra au poignet. On n'est pas sûr que la qualité de vos images sera toujours présente, vraiment pas, mais par contre vous allez avoir cet aspect peut-être plus maîtrisé d'image à votre poignet. Donc si vous voulez essayer, on vous le conseille. À noter concernant GoPro, vous le savez peut-être déjà, mais pour vos casques comme pour n'importe quelle surface dure finalement, genre comme un mur ou une voiture, vous avez des fixations adhésives appelées les fixations 3M, souvent fournies avec les caméras. Alors attention, ces fixations sont vraiment top. Encore une fois, elles n'ont plus grand chose à prouver, mais je vous conseille de faire un petit backup, de faire peut-être un tour de cou pour justement protéger votre caméra, parce que malheureusement, avec les températures, un accident est vite arrivé. Alors oui, c'est vrai, j'insiste un peu sur GoPro, c'est un peu nos chouchous, mais il y a encore un avantage à utiliser cette solution. C'est tout simplement la Smart Remote Control. C'est une petite télécommande qui vous permettra de lancer vos enregistrements à distance. Typiquement, si votre GoPro est sur un casque, pour y accéder, c'est pas forcément pratique, et avoir une télécommande pour lancer et couper les enregistrements, et ben c'est clairement pas un mauvais bail. Mais peut-être que finalement votre truc ce n'est pas les action cam, mais vous avez envie de lâcher vos plus beaux vlogs en pleine montagne. Et bah ne vous en faites pas, on a une solution pour vous. Déjà, on va enfoncer une porte ouverte, la perche à selfie, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, si vous avez un bon smartphone bien résistant à tout ce qui est température, IP60 et tout ce qu'il faut, bah finalement avec une bonne perche à selfie, vous allez pouvoir vous amuser. Mais pour revenir à nos moutons, honnêtement, on a un petit chouchou qu'on vous recommande, c'est le DJI OM5. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a fait un test complet sur la chaîne, n'hésitez pas à checker dans les commentaires. C'est une poignée qui est vraiment optimisée pour le vlogging avec une prise en main extrêmement rapide qui s'adapte à n'importe quelle situation. Totalement un must-have qu'on vous recommande encore une fois chaudement. Et là, ça ne concernera très certainement qu'une minorité d'entre vous, mais si vous voulez vraiment pousser l'expérience vlog jusqu'au bout, on vous conseillera d'y ajouter un vidéo mic pour votre smartphone, par exemple le ME-C de chez Rode, histoire qu'on vous entende bien. Avec tout ça, vous êtes largement paré pour vos petites vacances à la montagne. Si vous avez la moindre question, vous savez quoi faire. On est toujours là pour vous répondre dans l'espace commentaire. C'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.